de la monnaie est au cœur de tous les sujets. La monnaie peut te rendre libre ou peut te rendre esclave. En Afrique, il n'y a pas de souveraineté monétaire. Je suis Prince Tenkal, consultant chez Afrimotel. Je viens d'Afrique centrale. La Covid, les gens meurent certes de la Covid, mais pas autant qu'en Europe. Mais les gens sont en train de mourir économiquement parce qu'ils n'ont plus d'argent, ils n'ont plus de quoi manger. J'aimerais rajouter un truc, c'est que aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que surtout dans les pays africains et dans la zone francophone, les choses vont de mal en pire au fait. Ah oui. Avec le Covid, tout est complètement dégradé. Oui. Complètement. C'est un constat triste, Voilà. mais réaliste. C'est ce qui se passe. Oui, moi, ce qui me dérange, comment nous allons procéder aujourd'hui? Est-ce que c'est obligatoirement le changement de monnaie? Allons-nous créer cet écho qui ne serait plus... ça doit être une monnaie fluctuable, comme on le dit. Pas toujours y met à l'euro comme voulait la France, mais plutôt une monnaie quand même indépendante qui permettra aux économistes, qui permettra à l'économie africaine de bien tourner comme certaines économies sur le continent, surtout dans la zone anglophone comme le Nigeria, le Ghana et autres. C'est ce que souhaitent les Africains d'ailleurs. Et là, quel est le message aujourd'hui pour les dirigeants ou les économistes africains pour donner de l'espoir au peuple africain? Une monnaie au service d'une politique économique. Lorsque les Chinois ont fixé leur yuan dans les années 70, c'était parce qu'ils avaient pris la décision de devenir l'usine du monde. Lorsque les Américains, à travers la réserve fédérale, la Fed, font leur politique monétaire, c'est qu'ils veulent que tous les Américains soient les entrepreneurs. En Afrique, même si demain on doit sortir du franc CFA ou créer l'éco, il faut se poser la question, c'est pourquoi faire? Nous pensons que c'est pour que l'Afrique produise, que les Africains de la zone franc CFA ne soient plus des consommateurs, mais des producteurs. Et c'est ça qui va créer de l'emploi. Il faut une monnaie dédiée au Made in Africa. C'est ce que nous avons fait une trilogie sur le franc CFA il y a 2 ans. Et du coup, c'est ce que nous on disait. Nous expliquons la nécessité d'une monnaie en phase avec un nouveau modèle économique des pays africains, favorisant la fabrication des produits localement, favorisant la transformation des matières premières du continent en produits finis et le développement du Made in Africa pour accompagner la croissance démographique. Les pouvoirs publics doivent encourager les entrepreneurs à prendre des initiatives en ce sens. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui. En fait, pour revenir toujours à la monnaie, j'aimerais savoir, aujourd'hui, de tout part, on entend parler de cette monnaie qui n'est plus viable, c'est devenu compliqué, on parle tout le temps de la dette, l'insuffisance de la monnaie, les ménages ont du mal à s'en sortir avec ce qu'ils gagnent. Mais quel système aujourd'hui, la banque ou je ne sais pas où les gouvernants peuvent vous proposer pour faire fonctionner correctement nos sociétés? Okay. Les monétaristes de Milton Friedman expliquent que la crise économique des années 30, c'est parce que le dollar était indexé à l'or. Et donc, on ne pouvait pas procéder à la création monétaire pour justement juguler cette crise économique. Qu'est-ce que toi, Kwaku, tu as vu depuis le 21e siècle? Lorsqu'il y a eu la crise Internet ou les attentats de 2001, qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis? Qu'est-ce qui s'est passé? Création monétaire. Lorsqu'il y a eu la crise de 2008, des subprimes aux États-Unis, qu'est-ce qui s'est passé? Création monétaire. Lorsqu'il y a eu la crise en Europe de la Grèce en 2012, quoi encore? Création monétaire. Aujourd'hui, ce sont des trilliards de dollars
d'euros qui sont déversés dans toute l'économie. T'en connais combien de banques centrales dans la zone franc CFA? Il y en a deux. Oui, il y a une en Afrique occidentale et puis une Voilà. en Afrique centrale. Il y a la BCEAO, il y a la BEAC. Bon, la BCEAO, c'est pour l'Afrique de l'Ouest. Et la BEAC, c'est pour l'Afrique centrale. Depuis qu'il y a eu la crise de la Covid, tu as entendu parler de ces banques centrales et des décisions qu'elles ont prises? Moi, je suis aucune décision. Mais en tout cas, on sait que la BCE, la Banque Centrale Européenne, qui est basée à Francfort, où j'ai failli d'ailleurs travailler, ou la Fed, la Réserve fédérale américaine, eux, ils ont procédé à des créations monétaires massives. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand ils procèdent à des créations monétaires massives? Ça veut dire que tu as de l'argent en Occident. Mais en Afrique, comme il n'y a rien eu de tel, tu prends cet argent et puis tu vas acheter des vrais biens de l'autre côté en Afrique. C'est-à-dire, tu as un bout de papier qui ne vaut rien à la base, à part la confiance qu'on lui accorde. Tu le prends en Occident, tu vas en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale et tu achètes des vrais biens avec, notamment des terres. Il y a quand même un souci. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On pourra en faire d'autres vidéos. Adieu les architectes.